Bienvenue, je suis Nicolas Pietrelli de Web Girondin et vous êtes dans C'est l'heure de l'apéro, le podcast quotidien sur les Girondins. Nous sommes dans le 4e numéro de cette série. J'accueille tout de suite les piliers de cette émission avec monsieur Florian Sabatier de Web Girondin. Bonjour monsieur l'Italien. Bonjour Nico, salut à toutes et tous. Et monsieur Nicolas Paolorsi, RMC BFM, qui lui a des affinités, il paraît, avec un territoire qui a appartenu à l'Italie dans le temps. Salut monsieur Paolorsi. C'est ce qui se dit. Salut les gars, salut à tous. Bienvenue messieurs. Bon, bonne nouvelle, on est écoutés. Plus de presque 2000 écoutes du podcast sur Web Girondin de l'émission d'hier, presque 5000 depuis le début. Écoutez, bravo messieurs. Donc si vous nous écoutez, partagez ces moments, nous ça nous fait plaisir de les faire pour vous. On avait posé d'ailleurs hier dans l'émission, est-ce que Paulo Sousa peut-il quitter Bordeaux cet été? 77% ont répondu oui, 17% non, 2% ne se prononcent pas. Est-ce que ça vous étonne, Nico? Non, du tout. Mais encore une fois, c'est un sujet tellement compliqué, il peut se passer tellement de choses que non, ça ne m'étonne pas, cette réponse des internautes, même si je pense que, et des auditeurs, même si je pense que quand même beaucoup sont dans le flou et beaucoup attendent de voir ce qui va se passer parce que l'avenir de Sousa va conditionner beaucoup de choses au niveau amour du public. Flo? Oui, non, globalement, on va dire que, enfin, moi, ça m'étonne pas trop. C'est vrai que on en parlait déjà hier. C'est vrai que c'est un coach qui fait forcément parler au niveau de sa communication et autres. Donc voilà, comme disait Nico, c'est vrai qu'on est un peu encore dans le flou. On verra dans les prochaines semaines, mais à mon avis, je pense pas qu'il partira. Alors, si vous ne l'avez pas écouté, ce podcast, écoutez-le. Il est disponible sur le site, sur YouTube, sur Dailymotion et sur SoundCloud. Dans ce podcast, c'est l'heure de l'apéro. On aborde chaque jour un thème sur les Girondins de Bordeaux. Il sera en ligne tous les jours vers 18h30. Et vous, donc pour l'heure de l'apéro, c'est un classique. Vous le retrouvez sur toutes les plateformes. Détendez-vous. Aujourd'hui, on va parler de deux joueurs, les deux cas. François Camano et Samuel Kalou, avec une question, messieurs, que je vous pose. François Camano et Samuel Kalou sont-ils aujourd'hui Girondins compatibles? Alors, réfléchissez. Qu'est-ce que ça veut dire Girondins compatibles? Je vous vois chez vous, vous posez la question. On va voir le contexte extrasportif, les performances et leur avenir. Voilà, sur chacun d'eux. Déjà, on commence. Premier thème, le contexte extrasportif compliqué. François Camano. Un contexte compliqué depuis plus d'un an maintenant, un changement d'agent, un transfert avorté, son entourage est souvent mis en cause. Comment on peut expliquer sa situation à ce joueur? Je commence par toi Flo et après Nico. Comment on peut expliquer? C'est vrai que quand il faut rappeler aussi que Malcolm était parti et forcément Bordeaux cherchait un petit joueur un peu factor X qui permettait justement de le remplacer. Bon, il a tenu, on va dire, sur la saison dernière sur les 6 premiers mois où il a été très important, où il a marqué de nombreux buts importants, que ça soit sur les playoffs d'Europa League, mais aussi en championnat où il avait été plutôt bon. Et c'est vrai que là, il est un peu dans le creux de la vague parce que bon, voilà, c'est vrai que on va dire sur le plan footballistique, il faisait un petit peu tout le temps la même chose. Après, c'est vrai que il y a certains joueurs qui font tout le temps la même chose et je pense notamment à Ryan Robben et qui est capable de scorer. Mais c'est vrai que aussi, je pense que le transfert avorté à l'AS Monaco ne lui a pas trop servi. Et quand on voit un peu ses prestations un peu cette saison, c'est vrai que on avait l'habitude de dire que Camano amenait vraiment beaucoup de percussions, arrivait à porter ce ballon vers l'avant et faire la différence sur le côté. Mais là, c'est vrai que c'est clairement plus le cas. Alors, est-ce que c'est d'un côté mental, physique ou les deux? Ça, malheureusement, il n'y a que lui qui peut y répondre. Oui, mais il change d'agent en décembre 2018 et à partir de là, c'est le début de la fin. On a l'impression pour lui, Nicolas. Ouais, alors je pense pas que ce soit son changement d'agent, mais enfin que ce soit que son changement d'agent qui explique ses contre-performances. Je pense que le transfert avorté à Monaco lui a fait énormément de mal. C'était un joueur qui était en pleine bourre, ultra coté, qui marquait des buts, qui était décisif. Il y a cette histoire où on sait que Bordeaux est plutôt
chaud pour le vendre, que Monaco aussi, que ça échoue pour quelques détails au niveau du salaire, au niveau également de l'indemnité de transfert. Bon, bref, c'est des choses qui se passent beaucoup dans le foot, mais lui, il a eu beaucoup de mal à s'en remettre. Il y a une donnée aussi dans sa vie perso, c'est qu'il a été papa. Et on sait que pour un joueur de foot, c'est toujours un moment qui est compliqué à gérer parce que quand vous êtes papa, c'est plus la même hygiène de vie, c'est pas le même rythme de vie. Et il faut réussir à cadrer avec ses entraînements, votre rythme pour faire la sieste. Ça paraît bête, hein, mais c'est super important. Donc voilà, et puis après, il y a eu des petites blessures. On voit qu'il n'est pas en super forme au niveau du poids notamment. On a l'impression qu'en tout cas, d'un point de vue extérieur, il a pris un petit peu de poids. Il est moins affûté. Il y a eu des blessures et puis il y a eu le choix de Paulo Sousa de le replacer piston droit. Et on sait que, comme Samuel Kalou, piston droit, c'est pas forcément des postes où tu peux être décisif. Et ça, Kamano, il l'a mal vécu parce que lui, c'est un joueur qui marque des buts et qui a besoin d'être décisif pour son équipe. Donc ça, mentalement, ça le travaille beaucoup. Mais moi, j'ai l'impression qu'il est, alors c'est mon impression, qu'il est en conflit avec le club, quoi. Et qu'il n'a pas pardonné au club. Je crois pas, Nico. Ah ouais. Franchement, pour le coup, c'est un bon mec. C'est un bon gars, François Kamano, qui a apprécié. Quelqu'un de très discret, mais c'est quelqu'un qui est très respectueux, qui a des valeurs. C'est pas le joueur qui s'en fout, contrairement à ce qu'on peut penser. Il est très impacté par la situation. Il n'est pas en très mauvais termes avec la direction, avec le staff et avec ses coéquipiers. Il a mal vécu son transfert. Il a beaucoup de mal à revenir. Après, on l'a vu, hein, après son transfert à Monaco, il avait quand même été relancé dans le 11. Au niveau de l'attitude, nous, on nous disait qu'il était irréprochable et qu'il avait vraiment fait les efforts pour s'intégrer de nouveau dans le groupe. Mais au niveau des performances, il n'y est plus. Ça s'explique par son niveau physique maintenant, par sa position sur le terrain, par le fait qu'il y a de la concurrence et qu'il y a des joueurs qui sont peut-être meilleurs que lui à son poste. Donc voilà. Mais moi, franchement, c'est pas un mauvais gars. C'est pas quelqu'un qui est en froid avec tout le monde. D'accord. Mais c'est vrai que j'avais en tête sa sortie dans l'équipe contre Eric Bédoué où il avait envoyé un tacle incroyable là au mois de mars l'année dernière. Flo, tu t'en rappelles? Et c'est là où je me dis qu'il était vraiment pas dans une démarche positive, quoi. C'est vrai qu'il avait c'était un scud au niveau d'Eric Bédoué qu'il avait envoyé. Ça c'est pas ça. Oui, clairement, c'était bon. C'est vrai que ça avait fait couler beaucoup d'encre parce que quand même, Eric Bédoué est quand même un homme respecté du côté des Girondins et au niveau des supporters parce qu'on sait très bien tout ce qu'il a donné pour ce club. On se rappelle de l'époque où justement ils avaient réussi à maintenir avec Pierrot Labatte et le disparu malheureusement Dominique Dropsy à laisser ce club dans l'élite du football français. Donc voilà. Après, c'est vrai, comme le dit Nico, c'est clairement pas un mauvais mec. C'est vrai que maintenant il a un peu plus de difficultés. C'est dommage parce que bon, on se posait la question si après ce match contre Nantes où il avait réussi à ouvrir son compteur cette saison, si ça allait pas lui permettre de décoller un petit peu. Et finalement, à part peut-être cette petite prestation aussi contre Nice qui avait été plutôt bonne parce que c'est lui qui amène le penalty de l'égalisation à l'Alliance Riviera, c'est vrai, on retrouve pas le Kamano de l'année dernière sur les 6 premiers mois, mais est-ce que là aussi, est-ce qu'il était tout simplement pas en sur-régime? Alors là on est sur le contexte, on l'a vu pour Kamano et Samuel Kalou, mais quand on regarde le contexte à côté du foot, il n'est pas forcément, alors même si je connais pas sa vie privée, mais le peu qu'on peut avoir et qui est sorti au niveau des médias, c'est que lui aussi l'année dernière, il a été marqué par l'enlèvement de sa mère. Qui a plombé toute la fin de sa saison. Au mois de janvier, il arrive avec une semaine de retard, on ne sait pas pourquoi. Est-ce que là aussi, c'est un joueur qui est pas performant, hein, mais est-ce que dans son contexte extérieur, il n'y a pas des choses qui font qu'il n'arrive pas à s'imposer? Flo, je pense qu'il y a plus de problèmes. Oui. Ah pardon. Oui, non, vas-y Nico. Oui. Non, vas-y Nico. Je pense qu'il y a plus de problèmes relationnels avec Samuel Kalou qu'avec François Kamano. Samuel Kalou, c'est quelqu'un de très discret. C'est quelqu'un qui est arrivé avec l'ambition d'avoir Bordeaux, entre guillemets, comme club de tremplin pour aller chercher un gros club derrière. Il s'entend pas très bien avec Paulo Sousa, on le sait. Et ça, pour le coup, Sousa s'en cache pas trop en conférence de presse. Hein.
Il a fortement fustigé son attitude plusieurs fois. C'est d'ailleurs pour ça qu'il l'a sorti de l'équipe. Il y a eu aussi quelques blessures, quelques méformes. Kalou, il a très très mal vécu, là encore une fois, le fait d'être décalé au poste de piston et de plus être sur un côté de l'attaque. Et en plus, Samuel Kalou, il était soutenu par son sélectionneur national, Gernot Rohr, qui a critiqué les choix de Sousa en disant mais Kalou, c'est pas un piston, c'est un attaquant. Donc dans la tête d'un joueur, quand ton sélectionneur national il prend position comme ça, tu te dis ok, donc si je continue à jouer piston, je suis plus en sélection. Donc voilà, il y a plein de choses qui font que Kalou c'est compliqué. Et en plus, c'est une des rares valeurs marchandes qui reste au club encore. Ouais. Donc je suis pas sûr que Samuel Kalou s'éternise encore 1 ou 2 saisons au club s'il y a des offres intéressantes cet été et si Paulo Sousa reste entraîneur. Ouais, valeur marchande, il est estimé sur le site de référence, entre guillemets, Transfermarkt, à 8 millions d'euros, ce qui est plutôt pas mal pour un joueur qui joue peu. Flo, tu veux ajouter quelque chose là sur le contexte Kalou? Ouais, après moi je trouve que c'est par exemple, on arrive toujours à dire sur le plan du terrain, à dire que c'est quand même un joueur qui dribble énormément et qui manque d'efficacité dans les 30 derniers mètres. Ça me fait un peu penser aussi à, toute proportion gardée évidemment, mais un peu à Nicolas Maurice-Bellet qui faisait un travail assez acharné sur son côté. Et puis là, c'est vrai que justement, on parlait notamment Nico parlait de ce poste de piston. On l'a vu sur de nombreux matchs. Moi, je me rappelle face au Paris Saint-Germain. Il s'attelle à bien défendre comme il peut, et c'est vrai que derrière il manque forcément de lucidité dans les 15-30 derniers mètres, et il est là le problème. Après là aussi pour Kalou, pour moi c'est à peu près pareil. Il y avait quand même Malcolm qui venait de partir, donc tu l'achètes je crois à 8 millions d'euros là si je dis pas de bêtises à la Gantoise, et forcément on s'attendait à voir par exemple que ça soit le digne successeur de Malcolm, et on voit clairement que c'est pas le cas, et ça sans doute ça le sera jamais, parce que Malcolm avait quand même je pense des qualités bien évidemment de dribble, mais aussi cette capacité à frapper de loin où il a permis à Bordeaux de marquer des forts jolis buts. Donc voilà, c'est vrai que Samuel Kalou c'est un petit peu l'inconnu, et on va dire avec ses histoires avec l'entraîneur, avec le sélectionneur qui prend parti pour lui, mais en mettant un petit signal d'alerte aussi à Paulo Sousa, en lui expliquant 2-3 petites choses, et ça je pense que ça plaît pas. Et je pense que l'un des point de rupture, ça restera toujours ce remplacement. Je sais plus contre qui c'était. Je crois que c'était peut-être contre Nantes, ouais. Où il avait décidé, enfin où il mettait du temps, à l'image de par exemple de Serge Aurier qui mettait du temps à rentrer sur le terrain. Donc c'est ça le problème. Si vous sortez du cadre avec Paulo Sousa, il y a de fortes chances et de possibilités que vous ne jouez pas beaucoup. Et je trouve qu'il a joué à certains moments justement parce que Paulo Sousa n'avait peut-être pas ou plus le choix. Alors, après, ce qui est sûr, c'est que Kalou, c'est un joueur. T'as pas ce profil-là dans l'équipe. Un joueur qui est capable de percuter un ailier de débordement, tu l'as pas. Et on l'a vu depuis qu'il est revenu, quand même, il apporte des choses. Ça, Sousa, il en est conscient aussi. Donc c'est là un peu le dilemme de Sousa, c'est que ok, l'attitude, le relationnel n'est peut-être pas forcément au top avec Kalou, mais c'est un joueur. Que t'as pas, que ce soit Yacine Adli qui amène autre chose, Wang qui amène autre chose, Depréville qui amène autre chose, voilà, ce joueur tu l'as pas sinon à part Samuel Kalou, avec des qualités d'explosivité comme ça. C'est vrai, et d'ailleurs si on regarde les performances des deux joueurs, moi j'avais posé la question, sont-ils pistons compatibles? Je pense qu'on a la réponse, c'est non. Après on voit que Kamano, très peu utilisé, 12 matchs, 659 minutes de jeu, 1 but. Kalou a été plus utilisé, et c'est là où Sousa en est conscient, 22 matchs, 1476 minutes de jeu, 1 but, 2 passes décisives, ça reste quand même des performances en dessous des attentes qu'on peut avoir pour ce joueur-là. Ouais, mais Nico, tu l'as dit, ils sont pistons. Alors, est-ce qu'ils sont pistons compatibles? Non, moi je te dirais qu'ils pourraient l'être. C'est des joueurs qui ont le profil pour être de bons pistons, même s'ils défendent pas trop, des pistons offensifs. Maintenant, ça se fait de plus en plus. Ils ont des grosses qualités de débordement, de percussion. Ils peuvent éliminer leur vis-à-vis. Le problème, c'est que dans leur tête, ils veulent pas jouer à ce poste-là. Et voilà. Donc le débat, il devrait être réglé. Quand t'as pas envie, bah t'es pas bon. Et quand t'es installé à ce poste-là, bah forcément, tu fais pas les efforts. Et dès que tu commences à être mauvais, que tu vois que t'es pas décisif, et tu te prends la tête. Et ça mine tes performances au quotidien. Et du coup, ça impacte tes entraînements et toute ta vie derrière.
Ouais, c'est ça. J'avais noté rôle de piston qui lui convient pas ou est-ce qu'ils ne veulent pas appliquer. Le truc, il est là, quoi. Donc, comment il peut faire Flo, Paulo Sousa là, quand il a des joueurs qui, bon, il a changé un peu son fusil d'épaule en début d'année, mais c'est compliqué. Les joueurs, ils veulent pas jouer au poste de piston, quoi. C'est vrai que c'est un peu compliqué. C'est vrai que bon après je trouve qu'on est quand même dans un football où il y a un peu l'égoïsme qui pêche énormément et où finalement c'est entre guillemets chacun pour sa gueule parce que c'est vrai que quand on regarde par rapport à des années auparavant les joueurs avaient des postes évidemment mais ils avaient la possibilité de changer de poste. Je veux dire par exemple pour ne citer que lui, bon après c'est forcément un gros joueur, mais par exemple Giorgio Chiellini a joué quand même latéral gauche et maintenant il est défenseur central du fait du poids des années. Donc on voit je pense que c'est surtout une dimension tactique que peut-être en France, on n'a pas trop et que de temps en temps, il rechigne. Après, par exemple, pour Samuel Kalou, de temps en temps, quand il veut se donner les moyens et se mettre le cul par terre, par exemple, face au Parc des Princes contre le Paris Saint-Germain, il a été très bon. Donc, il peut prouver aussi qu'il est bon. Mais comme tu l'as dit, Nico, c'est vrai qu'il a changé de système aussi. Donc maintenant le rôle de piston ça devrait être une histoire réglée parce que voilà, maintenant on est plus dans un dispositionnement 4-3-3 ou 4-2-3-1, c'est selon. Donc je pense que la question est réglée malgré elle, quoi. Allez, ouais, et Kalou est meilleur depuis qu'ils ont changé de système, comme par hasard. Tu vois, il retrouve une place sur un côté de l'attaque et tout de suite, tu le sens même au niveau des efforts qu'il fait en match et de la mentalité, il est tout de suite plus présent. Alors, quel avenir pour ces deux joueurs à Bordeaux? On a vu le contexte, leurs performances qui sont un peu en deçà. Quel avenir pour eux? On va commencer par Camano. Donc Camano, il a 23 ans, il est sous contrat jusqu'en 2021 avec les Girondins. Tous les mercatos depuis janvier 2019, Bordeaux le met sur le marché et finalement il est toujours à Bordeaux et on a le sentiment, j'ai le sentiment qu'il souhaite partir libre dans un an, moi, en 2021. Je suis pas sûr. Non. Je suis pas sûr. Alors non, je suis pas sûr. Je pense que s'il y a un projet cet été qui l'intéresse et un projet solide sportif, il partira, François. Mais après, François Camano, c'est pas quelqu'un qui court forcément après l'argent, après le gros contrat, après. Il va pas aller dans un championnat exotique pour l'instant, Camano. En tout cas, ses proches nous disent vraiment qu'il a envie de s'imposer. C'est pour ça qu'il était très tenté par Monaco parce que c'était pour lui un club d'un standing supérieur à Bordeaux actuellement. Donc, c'était une marge de progression qu'il était en train de franchir. Il gravissait une marche. Bon, là, il n'a plus la même cote. Donc, je pense qu'il est conscient qu'il n'y a pas des clubs comme Monaco qui vont s'intéresser à lui cet été. Mais voilà, c'est un peu comme Youssouf Sabaly. Ce n'est pas des joueurs qui vont partir pour partir. Ils sont conscients de la chance qu'ils ont aux Girondins. Ils sont conscients que Bordeaux est un gros club de Ligue 1 et que ils peuvent être performants dans un bon club de Ligue 1. Donc, ils vont pas faire n'importe quoi. Mais je pense que s'il y a un projet solide qui se présente à François Camano, avec une indemnité de transfert qui satisfait les dirigeants girondins, et à mon avis, il faudra pas lâcher beaucoup parce que Bordeaux a tellement besoin de vendre que les Girondins seront pas très, très durs en négoce cet été. Je pense qu'il partira cet été. Bon. Flo? Oui, je pense. Après, Nico, tu me corrigeras si je me trompe, mais je crois que normalement, le Sporting Club de Bastia, qui est cher à ton cœur, a un petit pourcentage, non exactement. Je crois que c'est 15 ou 20%. Je me rappelle plus exactement du montant, mais il y a un pourcentage à la revente. Ouais. C'est vrai que c'est pas souvent évoqué, ça, Flo. Tu as raison de le souligner. Hein. Oui, c'est vrai, donc c'est pour ça. Donc après on verra, mais je pense que peut-être Bordeaux a fait une petite erreur en ne le vendant pas à Monaco. D'ailleurs, on voit clairement, par exemple, sur le mercato d'hiver que Bordeaux, du moins la nouvelle direction, a appris un petit peu de ses erreurs avec le dossier Aurélien Tchouaméni qui a revendu quasiment au prix fort. Alors ça faisait grincer des dents au niveau des supporters, mais je pense que on n'aurait peut-être pas eu ce montant-là si jamais il serait resté jusqu'à la fin de la saison. En plus, avec le contexte qu'on a actuellement, c'est clairement le cas. Et quand on voit aussi qu'il est
très peu utilisé. Il est souvent sur le banc parce qu'il y a un joueur qui fait le job pour l'instant, qui est arrivé en même temps que lui, c'est Fofana du Racing Club de Strasbourg. Donc voilà. Et concernant Kamano, moi je pense que oui. S'il a un bon projet, il partira. Alors, est-ce que c'est rester en Ligue 1 et aller dans un club, par exemple, je sais pas, j'imagine par exemple comme Montpellier, qui pourrait être aussi un bon tremplin pour lui. Mais c'est vrai qu'à l'étranger, il y avait le championnat russe qui commençait un peu à lui faire les yeux doux au mois de février, parce qu'on rappelle que c'est jusqu'au 21 février que le mercato est ouvert pour nos amis russes. Donc voilà, c'est vrai que ça, il a pas voulu, ça va être compliqué. Tu vois, typiquement, il n'a pas voulu y aller, il n'a pas voulu s'expatrier, et puis au niveau sportif, ça le challenge allait pas trop. Donc même s'ils ont eu des offres, notamment avec Krasnodar, il y avait également un club de MLS qui s'est positionné. Il a fait le choix de rester en Ligue 1 parce que pour lui, sportivement, c'était le choix à faire. Donc, concernant Samuel Kalou, donc lui, il a 22 ans, sous contrat. Par contre, il a un plus long contrat avec Bordeaux jusqu'en 2023. Toi, Nico, tu penses qu'il est plus... lui aussi, il est sur le départ, quoi. Je sais pas. Déjà, Nico, il faut se dire un truc, c'est que tous les joueurs des Girondins de Bordeaux sont sur le départ, vu la situation financière actuelle du club. Enfin, je veux dire, t'as pas de joueurs qui seront conservés à tout prix, ou que tu peux conserver si un club arrive avec une belle somme d'argent. Bordeaux dira oui, dans la majorité des cas. Alors peut-être qu'ils vont dire non pour un ou deux joueurs, mais encore, tu vois, si un club arrive et met 15 millions sur Yacine Adli, dans la situation financière actuelle, est-ce que tu peux te permettre de refuser? Je pense pas. Donc oui, Kalou est sur le départ comme d'autres. Après, Bordeaux ne va peut-être pas accepter n'importe quelle somme pour Samuel Kalou. Tu le disais, il a encore un long contrat. Faut voir si la saison se termine. Encore une fois, ça va conditionner énormément de choses. Si tu juges la saison de Samuel Kalou telle qu'elle est actuellement, en effet, il n'est pas super bankable actuellement. Par contre, c'est sur les 10 matchs qui restent à jouer et que le championnat reprend, qu'il est installé et qu'il fait 2-3 bonnes perfs, bon, la cote de ce genre de joueur qui est jeune, ça peut vite monter. Donc voilà, mais il faut partir du postulat que pour cet été, tu n'as pas un joueur qui sera verrouillé à 100% par les Girondins de Bordeaux. Un joueur avec une valeur marchande, c'est tellement rare, et on rappelle que Bordeaux a une dette estimée à 35-40 millions à éponger. Il va falloir absolument vendre. Donc, si des clubs s'intéressent à Kalou, il partira. Ça serait une perte importante pour les Girondins, Flo, le départ de Kalou? Compte tenu, si jamais Paulo Sousa reste, compte tenu de la situation avec le joueur, je crois pas. Après, c'est vrai, comme le disait Nico, c'est un type de joueur que tu n'as pas dans ton effectif, donc c'est compliqué aussi à remplacer, parce que je trouve que sur le marché, t'as très peu de joueurs intéressants à bas prix, parce que voilà, clairement Bordeaux cherche des joueurs à moindre coût, et là c'est complètement complexe de trouver des joueurs comme ça. Après, il y aurait peut-être un petit Yacine Benraou, même s'il n'a pas l'explosivité, et qu'on sait qu'il y a une option d'achat pour le Nîmes Olympique. Donc je sais pas, honnêtement, je pense qu'il peut rester une saison supplémentaire, mais est-ce que là aussi il partira pas du fait de la situation qui est là avec son coach actuel? C'est fortement possible. Bon, allez, je reviens à ma question. Est-ce qu'ils sont Girondins compatibles? Grande question. Girondins compatibles, moi je vais te dire oui. Sousa compatible, je suis pas sûr. Mais ces deux joueurs, en tout cas, Kamano a prouvé que c'était un bon joueur de foot. Tu l'as dit, il est encore jeune, il a 23 ans. S'il se remet à fond dans l'entraînement et qu'il est un peu plus affûté, je suis persuadé qu'il peut faire encore de grandes choses. En plus, moi, je le suis depuis longtemps, François Kamano, parce que en étant fan du Sporting Club de Bastia, je l'ai vu exploser. C'est vraiment un bon joueur de foot. Et Kalou, pareil. Et c'est une question de mentalité. Et est-ce que Sousa va leur offrir une chance aussi, parce qu'il y a du monde maintenant sur les côtés. En tout cas, il y a des joueurs qui jouent plus qu'eux. Et est-ce que sur les 10 derniers matchs de la saison, Sousa va leur offrir leur chance? Moi, j'en suis pas persuadé. Flo? J'ai un peu le même avis que Nico. C'est vrai que bon, il y a Rémi Houdin qui vient d'arriver, il joue énormément sur le côté. T'as Wang, t'as l'impression que Sousa ne peut pas l'enlever du fait
de tout ce qu'il fait. Et je veux dire, il dépense énormément d'énergie dans le travail défensif, dans le pressing aussi. Donc, quand on voit par exemple la rentrée de François Camano, je crois que c'était contre Saint-Étienne, où bon, il est un peu invisible, c'est compliqué. Et Kalou, de temps en temps, par exemple comme contre Saint-Étienne, peut être titulaire sur certains matchs. Je crois qu'il y avait quand même des absences, c'est pour ça qu'il avait joué titulaire, mais c'est vrai que ça va être compliqué. Après, le problème étant, c'est que je pense que ces deux joueurs, si tu les vends cet été, tu vas les vendre forcément au rabais, notamment pour Camano, et Kalou, ça peut être quasiment la même chose, parce que les clubs qui seront intéressés notamment par Samuel Kalou sauront qu'il y a un véritable problème avec l'international nigérian et Paulo Sousa. Donc moi je dirais Girondin compatible peut-être, mais compatible au FC Sousa, je crois pas. Bon, messieurs, je vous remercie. Merci aux auditeurs de nous avoir écoutés. Vous pouvez continuer votre apéro tranquillement. Rendez-vous demain sur Web Girondin. En attendant, vous pouvez donner vos idées de thèmes sur la prochaine émission que nous allons réaliser dans les commentaires sur les réseaux sociaux. Voilà, bonne soirée à tous. Salut messieurs.